Comment créer un site WordPress en plusieurs langues avec une extension gratuite qui fonctionne aussi bien avec Gutenberg qu'avec Elementor? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est possiblement la meilleure extension gratuite qui existe à ce jour pour pouvoir faire ce job dans WordPress et ça fonctionne aussi bien pour traduire vos pages que pour avoir du contenu complètement différent entre la page en français et en anglais, ou encore pour traduire vos métadonnées, métatitres, métadescriptions. Vous pouvez faire ça aussi, ou même l'URL de vos pages. Tout ça, ça fonctionne avec la version gratuite. Et juste avant de passer derrière mon écran, pensez à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu sur WordPress si vous voulez progresser. On va partir sur ce site de démonstration et je vais vous montrer de A à Z comment utiliser l'extension Polylang. Et on va faire un site français-anglais. Et si vous voulez ajouter plus de langues, vous pouvez. Et Polylang a également une version pro. Elle ne nous sera pas utile pendant ce tutoriel, mais si jamais vous avez une boutique e-commerce par exemple, c'est assez courant pour les extensions multilingues d'être payantes à partir du moment où vous voulez l'utiliser en e-commerce. C'est normal parce que vous faites un business en quelque sorte. Et donc ils estiment que vous pouvez normalement payer. Donc je ne connais pas personnellement d'extension multilingue pour du e-commerce soit gratuite. Une fois qu'on a dit ça, partons sur la démonstration de l'extension. Vous pouvez aller dans les extensions, ajouter une extension et faire une recherche Polylang. Donc c'est la première juste ici avec le petit perroquet. Vous pouvez faire installer maintenant. On l'active tout de suite. Pendant l'installation, j'en profite pour vous dire qu'il y a également de la traduction automatique qui est possible, mais là, c'est disponible uniquement dans la version pro de Polylang. Par traduction automatique, j'entends que c'est traduit automatiquement par une IA, tout le contenu de votre site, et c'est fait par une entreprise très connue qui s'appelle DeepL, qui fait des traductions automatiques de qualité. Donc si ça vous intéresse, Polylang Pro. Un réglage important au niveau de votre site WordPress dont il faut tenir compte, c'est la structure des permaliens. Il va falloir absolument la basculer dans une structure normale, celle que vous devriez tous avoir par défaut, qui est la structure titre de la publication. Donc on fait ce réglage-là et comme ça, Polylang fonctionnera bien. Donc ensuite, vous faites enregistrer les modifications et on est bon. J'active Polylang et on va directement arriver dans un assistant d'installation. On va le parcourir ensemble. La première étape, ça va consister à ajouter les différentes langues que vous voulez sur votre site, y compris la langue par défaut, qui est le français. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite recherche avec mon clavier, hop, et on va ajouter le français. On va cliquer sur ajouter une nouvelle langue. Et on va en ajouter une deuxième juste ici. Je fais une recherche EN juste ici et on va ajouter US en deuxième langue puisque pour la plupart d'entre vous, ce sera du français-anglais. Ensuite, on va cliquer sur continuer. Ici, vous avez la possibilité de traduire les médias également dans différentes langues. Donc, vous allez voir comment ça fonctionne. Je vais vous le montrer dans ce tutoriel. Je vous propose automatiquement de l'activer et vous aurez tout ce qui est balise alt, titre d'image, etc. Que vous pourrez traduire directement dans l'onglet médias de votre site WordPress. On clique sur continuer. Le contenu sans langue, la langue par défaut, du coup, ça va être pour nous le français. Je clique sur continuer. Et enfin, on va avoir automatiquement un premier réglage concernant la page d'accueil que vous pouvez laisser telle quelle. Il va vous créer automatiquement une version en anglais de cette page. Et on va le faire évidemment, nous, pour l'intégralité de vos pages. Donc, je clique sur continuer ici. Je laisse ça comme ça avec la petite étoile qui me montre bien que c'est la langue par défaut, le français. On clique sur continuer. Et normalement, on est bon, on est prêt. Voilà, donc on va pouvoir retourner tout de suite au tableau de bord. Et on va aller tout de suite dans les réglages pour bien vérifier ou revérifier que vous avez fait vos réglages correctement. Donc on a un nouveau menu qui s'appelle Langue en bas et vous allez pouvoir aller dans les langues qui sont juste ici. Et vous aurez donc vos différentes langues ici avec la possibilité de basculer à tout moment sur une autre langue par défaut. Vous avez les petits drapeaux visibles ici, vous allez voir, ça va toujours se présenter comme ça au niveau de vos pages, de vos articles, etc. Et vous pouvez cliquer si à tout moment vous voulez changer quelque chose ici, notamment le nom du code, etc. Normalement, tout ça, vous n'y touchez pas, vous pouvez le laisser par défaut, c'est très bien comme ça. Ensuite, on va aller au niveau de nos pages et on va regarder le fonctionnement de base de Polylang avant de rentrer dans quelques autres réglages supplémentaires. Donc là, vous voyez que maintenant, il y a une nouvelle colonne en français, anglais, et vous allez pouvoir ajouter à tout moment une deuxième version des pages que vous avez déjà. Donc si vous avez, par exemple, on va bosser sur notre page à propos ici, la page par défaut à propos est donc bien en français, vous pouvez cliquer sur le petit plus ici et ajouter une traduction en anglais de cette page. Donc je clique sur le plus, ça va nous créer une nouvelle page qui va être vide par défaut juste ici que vous allez devoir remplir. Alors comment fonctionne Polylang? En fait, vous allez avoir deux versions de votre page. Vous allez avoir la version en français et en anglais et c'est littéralement une nouvelle page. Quand vous bossez sur votre page en anglais, eh bien en fait, il va vous falloir dupliquer le contenu, reprendre tout le contenu de la page en français, le mettre dans la page en anglais et puis ensuite traduire les textes. Mais du coup, cette liberté-là vous permet aussi de changer tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que la version en anglais, vous allez pouvoir supprimer certaines parties, en ajouter d'autres, faire une version complètement différente de la même page. Bref, vous faites ce que vous voulez. Mais par défaut, ce fonctionnement, il est tel quel, c'est-à-dire que c'est deux pages différentes réellement. Donc, il va falloir aller copier tout le contenu de la première page dans cette version-là.
Donc là, dans cette page-là, si je vais dans les réglages de page, on voit que je suis sur la version en anglais, juste ici, English, de ma page. Donc c'était la page à propos, si je ne dis pas de bêtises, on va l'appeler donc About. Et je vais avoir le petit lien, l'URL About juste ici. Donc là, on a les réglages de permalien exactement comme on les a dans WordPress d'habitude. Et donc c'est ce qui fait que c'est entièrement compatible avec des URL différentes en anglais et en français. Donc je laisse ça comme ça. Et puis, on va publier la page directement, on va la laisser vide, on va aller récupérer le contenu de l'autre page et on va la mettre dans About. Ok, c'est fait. Donc maintenant, je peux basculer à tout moment sur l'autre page. Le Polylang fait bien le lien entre les deux pages, que c'est bien les deux versions d'une même page. Donc là, je peux cliquer juste ici. Vous pouvez le faire aussi depuis le listing des pages dans WordPress, mais on peut le faire directement depuis ici. Donc je vais cliquer sur le petit crayon juste ici pour basculer dans l'autre page. Et comme c'est Gutenberg, ce que je vous propose de faire, par exemple, ça serait de cliquer sur les trois petits points et de cliquer sur copier tous les blocs. Sachez que dans la version pro de Polylang, vous pouvez automatiquement dupliquer le contenu directement. Donc il y a des petits outils de productivité pour gagner du temps dans la version pro qui ne sont pas disponibles dans la version gratuite, puisqu'il faut bien qu'il y ait une version pro avec quelque chose dedans. Donc une fois que j'ai copié tous les blocs, en fait, je vais me rendre à nouveau sur la page ici et puis rebasculer sur ma version en anglais de la page. Et puis on va faire un coller juste ici et j'ai tout mon contenu. Donc là, en l'occurrence, je vais aller dans les réglages du thème Kadence juste pour faire quelques réglages basiques. Donc là, ça ne concerne que mon thème Kadence. Je veux juste pas que ce soit dans une boîte comme ça. Hop, on laisse en normal, on enlève le titre. Tout ça, ce sont des réglages en rapport avec mon thème pour que la page ait une apparence normale. Donc vous pouvez ne pas en tenir compte si vous ne travaillez pas sur Kadence. Une fois qu'on a fait ça, on peut donc revenir en arrière et regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc on voit que j'ai des versions français et anglais à chaque fois. À propos About, il s'est passé la même chose avec ma page d'accueil. L'assistant d'installation me proposait de faire le taf directement pour ma page d'accueil. Et vous pouvez refaire la même chose systématiquement pour les autres pages et créer comme ça une autre version en anglais. Et donc, voilà, si je retourne sur ma page About, vous comprenez bien que je peux tout modifier à l'intérieur. Ça, c'est la version en anglais. Donc là, je vais écrire About, histoire de s'y retrouver. Mais ensuite, vous pouvez changer tout ce qui est écrit absolument partout, mais aussi modifier les images, enlever des sections, ajouter des choses, etc. Vous faites ce que vous voulez. Je reviens en arrière ici. Donc, à vous de faire pour l'ensemble de vos pages ce travail-là. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, il va falloir rendre accessibles les deux versions de votre site avec un petit switcher qui va se trouver dans le menu de votre site. Souvent, vous allez avoir par exemple deux drapeaux, drapeau français, drapeau US, et les gens vont pouvoir basculer d'une version à l'autre de votre site. Comme ça, c'est soit un drapeau, soit c'est écrit français-anglais, ça peut prendre plusieurs formes. On regarde ce que Polylang nous propose. Donc, je me rends dans Apparence, Menu, et puis ici, je vais sélectionner juste ici le petit sélecteur de langue. Il y a un nouveau menu qui est apparu qui s'appelle Sélecteur de langue. Si jamais ce menu n'est pas apparu, vous devez aller en haut à droite dans Options de l'écran et sélectionner Sélecteur de langue. Vous voyez que si c'est désélectionné, il n'apparaît plus. Donc, il faut juste que l'option apparaisse. Voilà. Et là, maintenant, on peut sélectionner le sélecteur de langue et ajouter langue. Donc vous n'avez plus qu'à vérifier sur quel menu vous êtes. Vous voyez qu'il y a des informations en plus maintenant. On a écrit français régulièrement, mobile français, etc. Vous avez en fait tous les emplacements qui ont été dupliqués en fonction du contexte. Donc le menu principal, certains de ces menus ont été ajoutés par mon thème. Donc peut-être que vous avez des menus, des emplacements de menus qui sont un peu différents en fonction des outils que vous utilisez. Moi, c'est vis-à-vis du thème Kadence. Et du coup, j'ai mon menu principal en français et en anglais, secondaire en français et en anglais, mon menu mobile en français et en anglais, puisque le thème Kadence propose d'avoir un menu différent si on est sur mobile, etc. Tout a été dupliqué en fonction du nombre de langues que vous avez sur votre site. Donc ici, vous vous assurez d'être dans le bon menu. Je vais rester sur le menu principal ici et je vais ajouter mon petit sélecteur de langue à la fin comme ça. Enregistrer. On va tout de suite déjà regarder à quoi ça ressemble. Donc là, on voit que j'ai bien écrit français-anglais. Donc mon switcher, par défaut, il a une apparence assez basique ici. C'est juste du texte français et English. Donc là, si je clique sur français, il ne se passe rien. Je suis sur la version français de mon site. Et là, je bascule sur English et j'ai la version en anglais. Donc ici, on n'a rien fait dans la page d'accueil. C'est pour ça qu'elle est vide, qu'elle a une apparence bizarre. C'est en lien avec mon thème. Vous aurez l'apparence de votre page en fonction de votre thème. Par contre, si on clique sur About, on avait bien bossé sur une page. Et donc, elle est visible juste ici. C'est notre page About. Et là, si à tout moment, je bascule sur... je ne l'ai pas fait du coup, effectivement. Parce que du coup, vous avez des menus différents si c'est en anglais et en français. Donc, même dans le menu en anglais, il va falloir aller mettre votre switcher également. Donc, on va faire ça ensemble maintenant. Donc, je vais retourner dans le back-office, dans Apparence et Menu. Et ici, donc, vous voyez qu'il y a le menu principal français, etc. Et du coup, il va falloir créer les menus en anglais. Donc là, on va créer un nouveau menu. On va l'appeler principal, vous pouvez l'appeler en anglais ou EN, moi j'utiliserai juste le raccourci EN, et on va sélectionner l'emplacement principal English. Encore une fois, les emplacements là sont liés à mon thème, moi. Et là maintenant, je vais pouvoir mettre toutes les pages que je veux, donc en l'occurrence, on va mettre les mêmes pages naturellement, donc il va y avoir la page accueil,
par exemple, et puis About. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Hop, je ne les ai pas ajoutés au menu. Accueil, ça va être la page Home, donc c'est à vous de faire le travail de traduction évidemment. Et About, on va laisser About, c'est très bien. Puis on va en profiter pour mettre le petit sélecteur de langue également à la fin. On va laisser ça comme ça, c'est un menu assez basique, mais c'est juste pour que vous compreniez le fonctionnement. Donc là, vous allez voir très vite, là donc je suis dans la version français, on bascule en anglais et on retrouve le menu que je viens de créer. Home, About, français, etc. Donc là, si je rebascule en français, vous voyez, le menu change. Donc ça vous permet de mettre en avant des pages différentes, des choses différentes et les bonnes traductions, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc il va falloir le répéter pour tous les menus. Ça marche également pour les menus de footer. Il va falloir répéter la même chose pour les menus de footer. Vous voyez qu'il y a les emplacements pied de page français, English, etc. Donc à vous de créer un nouveau menu pour la version en anglais, en espagnol, etc. de votre site et de mettre un menu exprès avec les bonnes pages, etc. Pour le footer, le header et le header sur mobile. On va rebasculer sur ici le menu normal en français et puis on va regarder les options qu'on a par rapport au sélecteur de langue. Et vous allez voir qu'on a pas mal de choses. Alors, j'ai jamais testé le afficher en liste déroulante, donc je vous propose de le tester ensemble rapidement. Hop, je vais remonter, puis on va regarder juste l'apparence. Donc j'imagine que c'est un petit menu déroulant, voilà, comme ça. Donc ça hérite automatiquement des styles de votre thème, puisque là, c'est ce sous-menu, c'est l'apparence par défaut des sous-menus de mon thème. Donc français-anglais comme ça, ok. Et on voit par défaut, ça affiche automatiquement la langue sur laquelle on est actuellement. Et là, du coup, j'ai pas changé l'apparence de ce switcher-là sur l'autre menu. Il faudrait que j'aille sur Principal English. Donc c'est pour ça que j'ai toujours l'ancienne apparence ici. Je vais revenir en français. Et puis, on va regarder les autres apparences du sélecteur de langue. Et la principale qui vous intéresse, ça va être afficher les drapeaux. Sachez que vous avez également masqué la langue courante. Donc, si vous voulez que ça n'affiche que l'autre langue, c'est-à-dire que si vous êtes sur le site en français et vous voulez uniquement qu'il y ait un drapeau English qui apparaisse pour que si jamais les gens veulent passer en anglais, ils puissent le faire. Mais il n'y a pas besoin de réafficher le drapeau français si vous êtes déjà sur le site en français. C'est possible. Dans ce cas, vous pouvez cocher ici masquer la langue courante. Si vous voulez afficher les deux drapeaux et le sélecteur complet avec toutes les langues par défaut, vous pouvez ne pas tenir compte de ce réglage. Je vais enregistrer et on va regarder les petits drapeaux juste ici. Donc voilà, on a les deux petits drapeaux qui permettent de basculer de l'un à l'autre. Donc ensuite, pour le faire à partir du menu English, je le sélectionne. Et puis là, dans le sélecteur de langue, on va lui donner le même réglage, afficher les drapeaux. Voilà, comme ça, on aura cette impression de continuité entre les deux. Ce sera parfait, vous voyez? Donc vous avez juste à bosser sur vos différents menus comme ça, celui en français, celui en anglais, et vous pourrez basculer de l'un à l'autre très facilement. Et ensuite, voilà, je suis sur ma page About, je bascule en français et je reste sur ma page à propos. Ce lien, il est fait parce que tout ça, c'est géré par Polylang. Voilà comment fonctionne Polylang, principalement pour la traduction de vos pages et le sélecteur de langue dans vos menus. J'ai plus qu'à aller créer les différentes pages. Vous pouvez le faire depuis Gutenberg ou depuis juste ici le petit plus. Là, vous voyez qu'il y avait plusieurs chemins pour arriver au même résultat. Je clique sur le plus des différentes langues et je vais avoir les versions en anglais de mes différentes pages et je vais pouvoir copier-coller le contenu, traduire, etc. Maintenant, on va regarder le fonctionnement des médias, c'est-à-dire les images quand vous travaillez avec Polylang. Vous allez voir que c'est un peu particulier parce que là, si je vais à l'intérieur de ma page ici en anglais, je vais cliquer sur modifier et je vais aller, alors encore faut-il avoir du contenu dans cette page, donc je vous propose d'aller dans la page d'accueil rapidement, de sélectionner la totalité du contenu, copier tous les blocs, de rebasculer sur la version ici en anglais et de coller tout notre travail juste ici. Je refais mes petits réglages juste très rapides de thème ici, hop, je clique sur plein de trucs, je sais à peu près ce que je fais. Voilà, et puis donc là on est sur la version en anglais, donc on va préciser ici un Homepage in English, c'est redondant mais vous voyez l'idée, c'est juste pour s'y retrouver. Et donc là, si on clique à l'intérieur d'une de mes images, donc là par exemple j'ai une image classique, remplacer ou modifier une image, peu importe, vous allez arriver sur une médiathèque qui est vide. Pourquoi? Parce que ce qui apparaît dans la médiathèque en anglais, c'est uniquement les médias pour lesquels vous avez déjà fait le travail en amont de dire ok, j'ai bien une version anglais et français de mon image pour pouvoir traduire ensuite tout ce qui est titre, balise alt et le reste des métadonnées autour de votre image. Donc là, on va quitter cet endroit-là et je vais vous montrer, en fait, vous allez pouvoir aller dans l'onglet Médias et pouvoir faire ce travail assez facilement. Donc là, hop, ça enregistre, voir les pages. Ensuite, on va dans l'onglet Médias et puis on va bosser sur une des images. Donc je vais retrouver, par exemple, cette image-là ici. Je me rappelle qu'elle était dans la page de base. Donc là, vous voyez, il y a cette image-là par défaut et on a ici le petit switcher que vous voyez juste ici. Donc ici, quand vous êtes dans la médiathèque, ça va être plus clair ce que je vous explique en vous mettant dans la vue en liste ici, puisque la vue en liste va vous permettre de faire apparaître la même colonne avec la possibilité d'avoir deux versions de votre image. En
français et anglais juste ici. Et donc à tout moment, vous pouvez cliquer sur l'une de vos images si vous avez besoin de bosser sur cette image dans la version en anglais. Et encore une fois, il s'agit juste de, si jamais vous voulez vraiment prendre le temps de traduire les balises alt ou les titres de vos images. Si vous voulez pas prendre ce temps-là, vous n'êtes pas obligé de faire ça parce que vous avez déjà des images dans vos pages dans toutes les langues sur lesquelles vous travaillez. Mais si vous voulez vraiment optimiser votre SEO, dans ce cas, il va falloir faire ce travail-là. Vous allez dans une de vos images et vous cliquez sur le petit plus juste ici. Et une fois que vous avez cliqué sur le petit plus, vous avez la version English juste là. C'est la même chose qu'avec le reste du coup. Et là, en l'occurrence, quand on descend, ici on a texte alternative, légende, description. Et puis vous retrouvez également ces infos quand vous êtes dans l'image en question. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Quand vous êtes à l'intérieur d'une page. Donc là, je vais le faire sur une image sur laquelle on voulait vraiment travailler. Par exemple celle-là. Et puis hop, donc je rajoute la version English. Je clique juste sur mettre à jour comme ça. Et en fait, maintenant, quand vous êtes dans vos pages en anglais, donc celle-ci par exemple, eh bien là, ces images-là sur lesquelles on a travaillé, on vient juste d'ajouter une version en anglais de l'image, eh bien maintenant quand on va dans la médiathèque, elles sont là les images, elles sont juste ici. Et vous avez bel et bien la version English de l'image qui est juste là, on peut le voir. Et donc là, vous pouvez changer à partir d'ici le titre, le texte alternatif, les genres de description et tout ça, c'est vraiment lié uniquement à la version en anglais de votre page et donc de votre site. Donc vous pouvez juste cliquer massivement sur plus, sur plein d'images sur lesquelles vous voulez bosser pour créer les versions English. Et ensuite, depuis votre page, depuis Gutenberg ici, vous pouvez facilement ajouter ce contenu, titre, méta, description, etc. Ce sera plus facile de le faire depuis l'éditeur Gutenberg. Une fois qu'on a vu tout ça, vous vous posez peut-être la question du SEO, puisqu'on en parle justement. Eh bien, figurez-vous que comme Polylang crée 2 pages différentes pour la version en français et en anglais, eh bien, ça veut dire que ça fonctionne avec votre extension de SEO préférée. Je vais vous expliquer justement avec l'extension Slim SEO, par exemple, comment vous pouvez avoir en français et en anglais vos métadonnées qui sont bien traduites dans toutes les langues que vous voulez. Donc je suis parti sur une petite recherche de l'extension Slim SEO que voici, on va l'installer et l'activer. C'est une extension qui convient très bien pour un usage vraiment simple en SEO, édition des métadonnées, ce genre de choses assez basiques. Je l'active tout de suite et puis ensuite on va aller dans une page qui a 2 versions, donc par exemple About. Et puis je vais ouvrir les 2 pages directement, About et à propos. Et on va regarder en fait ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous avez vos réglages en fait pour chacune de vos pages, tout simplement. Donc Slim SEO ajoute un petit réglage en bas et vous pouvez ajouter votre métatitre, votre métadescription et puis le reste également d'autres informations. Et vous pouvez faire la même chose sur l'autre page. Mais comme c'est bel et bien 2 pages différentes, eh bien ça fonctionne en fait. Vous pouvez ici mettre, là on est sur la version, je ne sais pas, j'ai pas fait attention, en français. Ici vous pouvez écrire en français et sur la première version ici, la version en anglais, vous pouvez écrire en anglais. Et donc c'est comme ça que Polylang peut être très facilement compatible avec à peu près n'importe quelle extension de SEO. Une dernière astuce que je peux vous donner, c'est la prolifération de pages qu'il va y avoir dans votre back-office WordPress quand vous allez bosser avec Polylang. Parce que du coup, ça crée des doublons de toutes vos pages. Si vous avez même un petit site vitrine, ça peut faire vite 10, 15, 20, 30, 40 pages, etc. Ça peut aller assez vite. Et donc, du coup, ça peut être un peu gênant. Pour être bien organisé, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser une extension gratuite WordPress qui permet de créer un système de dossiers pour ranger vos pages. Je vous montre comment moi je travaillerais si j'utilisais Polylang. Vous allez installer une extension comme Wicked Folders juste ici. Je vais l'installer et l'activer. Sachez que j'ai fait un petit tutoriel pour vous parler de Wicked Folders il y a quelques temps déjà sur YouTube. Je vous mets le lien directement qui apparaîtra sur la vidéo. Et je vais l'activer du coup directement ici. Et on va avoir un système de dossiers dans les pages. Je me rends dans les pages, on a un petit système de dossiers. Je vous propose de créer 2 dossiers, un par langue, tout simplement. Donc on clique sur plus, on va faire assez simple, on va nommer un dossier FR et un deuxième dossier EN. Je ferme cette petite fenêtre. J'ai maintenant les 2 dossiers FR et EN, ce qui me permet de trier et de voir vite où est-ce que je veux travailler, dans quelle version de mon site, etc. Maintenant, vous avez juste à faire des glisser-déposer des différentes pages au bon endroit dans FR, EN, etc. Donc là, par exemple, About, je le mets dans EN, à propos, je le mets dans FR, etc. Vous pouvez faire des petits glisser-déposer et ensuite vous triez directement comme ça par dossier EN et FR. En fait, quand vous venez bosser dans vos pages, vous pouvez aller directement dans le bon dossier. Ça permet de rester organisé et ça amène beaucoup de clarté dans votre back-office. Je ne vous ai pas fait une démonstration avec Elementor, mais cette extension est évidemment 100% compatible avec Elementor puisque vous avez ce système de pages assez simple. Donc vous pouvez faire vos pages avec Elementor, dupliquer le contenu, etc. Le système est exactement le même. Dans ce tutoriel, je vous ai parlé de l'extension Slim SEO qui est mon extension de SEO par défaut pour tous mes projets sur WordPress à partir du moment où je n'ai pas de gros besoins en matière de SEO et que je veux faire un travail simple, propre. Slim SEO est l'extension qu'il vous faut à installer par défaut pour tous vos sites WordPress. Et je vous propose de découvrir toutes ces qualités à travers un tutoriel dédié à Slim SEO qui apparaîtra directement à l'écran maintenant.